connaisse, Docteur Faust, et vous aurez la vie éternelle. Une simple signature en bas de ce parchemin. Apposez-la et notre pacte sera conclu. Non! 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 Ah, non! La malédiction du Ténébralux! Il a disparu. Alors? Il avait l'air terrorisé et puis il a disparu. Ah bon? Oh là là, Jacques, j'en tremble encore. Oh, mais Sarah, il doit y avoir un truc de magie. Ah oui, eh bien, s'il y en a un, on l'a pas trouvé. Le type a parlé du Térébralux, ensuite rien, il a disparu. Pas le Térébralux, le Ténébralux. Tu connais? Le Ténébralux est un parchemin de Léonard de Vinci. Ténébralux, ça veut dire lumière obscure. Ce manuscrit est conservé aux archives nationales. C'est là qu'il est protégé. Je dirais même super protégé. Bon, allons voir le directeur des archives. Zut, j'ai oublié mon portable. Je reviens. Alors, on efface déjà les traces du crime? Mais oui. La pièce ne fait que commencer. Monsieur le directeur. Identification vocale. Bonjour, Mona Lisa. L'étui que vous avez devant vous contient le Ténébralux, c'est-à-dire le parchemin du grand Léonard de Vinci. Si c'était un simple Léonard de Vinci, sa valeur serait déjà inestimable en soi, mais cette œuvre, Léonard y a gravé, et ce de sa propre main, une mise en garde des plus inattendues. Si le Ténébralux reçoit la plus infime parcelle de lumière, de quelque nature qu'elle soit, il se détruira. Donc personne ne peut le lire, mais c'est très pratique, n'est-ce pas? Ce document ne peut être lu que dans le noir total. Comment est-ce donc possible? Les meilleurs spécialistes tentent de le découvrir. Vous comprenez la valeur extraordinaire de ce parchemin. C'est fascinant, non? Ce qui m'étonne énormément, c'est que depuis 500 ans, on n'a jamais ouvert l'étui. C'est la malédiction qui l'a protégé, voyez-vous. La malédiction? Oh, pure superstition, bien entendu, mais bigrement efficace. Elle dit que quiconque tentera de percer le secret du Ténébralux sera anéanti. Alors, ce qui veut dire que Faust pourrait avoir été victime de cette malédiction, c'est ça? L'affaire de la disparition de l'opéra laisse la police dans l'embarras. Rien ne permet aux enquêteurs de fournir d'explications logiques. Il est à craindre que les spéculations les plus folles se propagent dans la capitale si cette affaire n'est pas résolue rapidement. Eh bien, merci, Jacques Bellegarde. À demain. Maintenant, une page de publicité. Sarah, bonjour. J'ai ton article sous les yeux. Le réveil de la malédiction. Ne me dis pas que tu crois à une intervention surnaturelle. Écoute, Jacques, la disparition de Faust est purement irrationnelle. On doit garder l'esprit ouvert à l'inconnu. Allons donc, c'était évidemment du trucage. Génial, je te l'accorde, mais rien qu'un truc. Tu n'en sais rien, toi, tu dormais à l'opéra. Mais si tu avais vu ce que tout le monde a vu, sauf toi, tu réagirais autrement. Attention, tu vas finir par lire ton avenir dans ton café, toi. Bonne journée, Sarah. Hein? Et c'est donc à cette période que sont apparus les premiers effets de réalisme. Et d'ailleurs, si vous observez bien ce torse, vous verrez à quel point l'artiste a insisté sur le rendu de la chair. Ses traits sont très marqués. Le Ténébralux! La malédiction! Pas moi! Allez, hop! Et de deux. Tenez. On ira loin avec des preuves comme ça, hein, Berthier? Aucune trace sur les lieux du crime. Bon, on s'en va. Commissaire! Je vous ai fait venir pour rien. Yvonne Palette s'est volatilisée, tout comme Faust. Pas la moindre trace. Encore la malédiction?
Écoutez, je suis quelqu'un de charmant, sauf que j'ai vraiment passé l'âge de croire à ces histoires. Oh. Hé, vous, attendez! Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir vu ce type-là à l'opéra l'autre soir, moi. En tant que ministre de la Culture, j'aurai l'honneur d'inaugurer mardi prochain la grande exposition qui... la malédiction, le ténébralux, non, non. Allô? Vous avez une bien étrange voix, monsieur. Qui êtes-vous? Belphégor. Je connais le moyen de mettre un terme à la malédiction du Ténébralux. Quelle malédiction! Ce n'est que de la pure superstition, voyons. Je ne comprends pas, En échange, je veux le Ténébralux. Mais pour aucune considération, je ne vous remettrai ce chef-d'œuvre. Attendez! Les extraterrestres, c'est eux qui ont emmené Faust et les autres sur la planète Xion. Vous en êtes sûr? Alors c'est pas ma juridiction, ça. Téléphonez à la police de Xion. C'est ça, madame. Au revoir. Je vous dérange? Alors, cette malédiction? Sarah, ne me dis pas que tu as une piste, toi aussi. Moi? Mais j'ai rien dit. Je m'en tiens au fait. Il y a un point commun entre les trois disparus. Ah oui? Tous les trois ont eu l'occasion de tenir le Ténébralux, vois-tu, entre leurs mains. Ça confirmerait qu'il y a une malédiction, non? Non, Sarah. Cela confirme seulement qu'il y a une coïncidence, c'est tout. Pour l'instant, je vais faire dresser la liste des personnes qui ont, à un moment quelconque, touché le Ténébralux. La liste des personnes qui ont eu en main à un moment donné le Ténébralux? Mais vous ne pensez pas sérieusement qu'elle risque de se volatiliser? Je n'en sais rien. Ce que je peux dire cependant, c'est que tous ceux qui ont touché ce document, qu'ils soient Oui, ministres... oui, je sais, mais enfin cela ne prouve rien. Non, mais on va placer tout ce beau monde sous protection. Je vais noter le nom de toutes ces personnes, à commencer par le vôtre. Moi? Bien sûr, bien sûr. La police procède à la mise sous protection particulière d'un certain nombre de personnalités. Aucune raison officielle n'a été donnée afin d'expliquer ces mesures. Cependant, force est de constater le caractère surnaturel des disparitions de l'affaire du Ténébralux. Ainsi, certains n'hésitent plus à qualifier la liste des protégés de la police de véritable liste des maudits. Et voilà, Berthier. Tous les gens qui ont touché le Ténébralux sont maintenant sous notre protection. Ah, je te paie un café pour fêter ça. Enfin, Jacques, tu vois bien que le spectacle est terminé. Attends, tu verras, tu verras. En échange de votre âme, vous retrouverez votre jeunesse. Jacques, tu vas me dire pourquoi on est là? Chut, regarde bien la suite. Allons, une simple signature sur ce parchemin, puis notre pacte sera conclu. Oh non! Pas moi! La malédiction du Ténébralux! Bravo, bravo! Eh oui, pas besoin de surnaturel, rien que de bons vieux trucs. Oh, c'est malin. Tu connais Bernard Magix, notre illustre magicien? Il ne croit pas aux disparitions surnaturelles. Et je le prouve. Non, non, votre petit tour de magie ne me convainc pas du tout. Tiens, travaille là-dessus, au lieu de t'amuser. T'as vraiment du temps à perdre. Merci pour la mise en scène. Elle est fâchée, votre amie. Toutes ces photos ont été prises juste avant ou après les Et disparitions. toutes devant public. À mon avis, il n'y a rien de surnaturel dans tout cela. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Belphégor ou encore quelqu'un d'autre. Ah, le type de l'opéra. Belphégor? Et qu'est-ce que je fais ici, moi? Professeur Watamori, vous savez ce que vous devez faire. Enfin, nous nous inquiétions de votre absence, monsieur le député. Où étiez-vous donc? Merci, c'est que je...
J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? La malédiction! C'est le Ténébralux fatal! Mesdames et messieurs, on nous annonce que de nouvelles disparitions se sont produites hier soir. Cette fois, il s'agit du député Smith et de Hugues-Henri de la Vaude-Villardière. On s'interroge sérieusement sur l'efficacité des mesures policières. Berthier, je m'interroge sérieusement sur l'efficacité de nos mesures. Dans les circonstances, d'autres disparitions sont certainement à prévoir. Allô, oui? Avez-vous réfléchi à notre conversation? C'est impossible. Suffit! Je ne veux pas entendre ces mots. De gré ou de force, vous me remettrez le Ténébralux. Je vous le remettrai. C'est votre dernière chance. Mais Je vous ai demandé de venir car Belphégor a de nouveau exigé de moi que je lui livre le Ténébralux. Il promet que les disparitions cesseront. Je ne sais pas si je dois céder ou si je dois encore faire confiance à la police. Donnez-lui tout de suite si ça peut nous sauver. Il est trop tard. Nous sommes tous condamnés. C'est notre dernière chance. C'est notre châtiment. dernière chance. Je suis innocent. Voyons, du calme, mesdames, messieurs. Allons, un peu de sérénité. Le professeur Thomas n'a encore rien dit. Laissez-le parler. Je suis physicien. J'ai pendant toute ma vie étudié la matière et ses lois. On ne peut se volatiliser en un instant. Ces disparitions ne sont que de ridicules tours de passe-passe, et cette malédiction une gentille mascarade. Donc pas question de céder le Ténébralux à Belphégor. Merci, professeur. Moi-même, je commençais à douter, voyez-vous. Je comprends. Oui, sans doute. Sans doute avez-vous raison. Je suis désolée. J'ai eu un léger moment d'égarement. Non, pas moi! Je n'y comprends rien. On les protégeait, mais quand même, le professeur Thomas s'est volatilisé. Préviens Jacques, vous serez les premiers sur le coup. On se voit là-bas, c'est ça? Non, le directeur des archives a pété les plombs. Je suis à sa recherche. Excusez-moi, ce type vous dit quelque chose? Mais non. Ce cher professeur, vous savez, on l'appréciait tous énormément. Avez-vous vu cet homme? Oui, il vient de passer il y a 5 minutes. Il est allé par là. Merci. Excusez-moi un instant. Jacques? Chut. Que faites-vous ici? Il a filé par là! Là, par terre, il y a un peu de poussière. Fais-la analyser par Beck Benzaï. Donnez-le-moi. Ne tardez pas si vous tenez à revoir votre fils. J'ai récupéré les cellules. Et toi? ça alors, vous avez bien fait de venir me voir. J'ignore où est Ménardier, mais je crois avoir trouvé la réponse à ces questions. Qu'est-ce que c'est? C'est comme des cellules vivantes, mais elles sont synthétiques. C'est de la nanotechnique. Je vais vous montrer ça. Nano, trait d'union, technique. C'est parti. La nanotechnique, ça consiste à manipuler la matière atome par atome et à fabriquer les objets en utilisant les atomes comme des briques. Voici le professeur Watamori, c'est le maître de la nanotechnique. Enfin, c'était.
Car voyez-vous, il a disparu. On a retrouvé sa voiture, puis à l'intérieur de cette voiture, son petit garçon. Eh bien, peut-on comme ça fabriquer des clones humains alors? Je suppose que oui. Cette poussière, vous l'avez bien trouvée là où a disparu l'une des victimes? Oui. Eh bien, je commence à comprendre. Alors c'est vous le responsable de ces disparitions? Un journaliste victime de la malédiction. Que pensez-vous de ce titre à la une des journaux? Installez-le sur la chaise. Il sera aux premières loges. Allez-y, Watamori. Qu'attendez-vous? Mais vous savez qu'on risque leur vie. Abaissez cette manette. Vous n'avez pas le choix. La liste des maudits n'en finit pas de diminuer. On dénombre ce matin 9 disparitions. Le seul rescapé de cette liste est le directeur des Archives nationales. Commissaire! Commissaire! Je sais, Berthier. On est dans de beaux draps. Sur la liste, il ne reste qu'une personne. Le ministre de l'Intérieur est furieux. Ouais. Tu sais, Berthier, cette histoire de malédiction, je commence à y croire. Vous, commissaire Ménardier? Eh oui, Berthier. Pourrais-je voir le directeur? Oui, un instant. Monsieur le directeur? Oh, il a disparu. Une fille, bon sang! Le directeur a pris le parchemin. Vous êtes là, monsieur le directeur? Rendez-vous ce soir au dernier étage de la tour Eiffel. Ayez le Ténébralux avec vous. Belphégor encore. Je savais que vous alliez venir, mais vous êtes ponctuel. J'ai le Ténébralux. Oh, je vous en prie, faites cesser cette malédiction. Quelle malédiction? C'est complètement fou. Moi, c'est 1 heure avant le spectacle que je devais donner que je me suis fait enlever. Moi, c'est juste avant de donner mon cours au Louvre. Alors Belphégor vous a tous remplacés par des clones, et c'est eux qui le fait exploser. Et quand ce bandit aura le Ténébralux, il nous fera disparaître. Et cette fois, ce sera pour de bon. Il faut convaincre Watamori de nous libérer. Ça ne fonctionnera pas. Belphégor exerce une emprise totale sur lui. Pas sûr. Il m'a semblé bien prêt à craquer. Professeur! Professeur! Professeur Watamori! Professeur Watamori! Oh. Vous êtes pris! Vous n'avez aucune chance! Mais qu'allez-vous faire? Tenez-vous prêt, il arrive! Allô? Ne tirez en aucun cas, vous entendez? En aucun cas!
Mais où est-il passé? Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Pas question que j'y touche. Commissaire, pas moi. Mais c'est sans doute moi qui dois aller le chercher. J'y vais. Jacques! Fais attention. Mais voyons, ce n'est qu'un petit morceau de papier dans un étui, commissaire. Comprenez-moi, je ne peux pas vous aider. Mais, professeur, dites-nous pourquoi avoir décidé de travailler pour Belphégor. Belphégor force oblige Watamori à travailler pour lui. Belphégor garde en otage mon petit garçon. Quoi? Mais il n'a jamais été enlevé, votre fils. Qu'est-ce que vous dites? On l'a retrouvé dans votre voiture abandonnée, et en bonne santé. Belphégor se joue encore de vous en ce moment, on dirait. Alors, commissaire, que se passe-t-il? Vous avez du nouveau? Belphégor vient de disparaître là, dans cette cabine. Des cellules nanotechniques. Mais oui, c'était un clone de Belphégor. Où est le Ténébralux? C'est Jacques lui-même qui l'a récupéré. Où est-il? Il l'a porté là-bas, au fourgon. Jacques? Jacques? Allô, mais qui est à l'appareil? C'est moi, c'est Jacques. Tu ne reconnais pas ma voix? Oui? Non, Jacques est là devant moi. Qui êtes-vous? Sarah, enfin, écoute, l'autre, eh bien, c'est un clone. Hé, arrêtez-vous! Arrête! Les apparences sont parfois trompeuses. Moi, Léonard de Vinci, j'écris ces mots que seul pourra lire une âme plongée dans les ténèbres, une âme au fond de laquelle ne brille plus aucune